Bonjour à tous, bienvenue sur SM6, donc un tuto question-réponse. Donc pour répondre à la question qui m'est posée par Pascal Garot, qui se demande si on peut avoir plusieurs vertices sur un plan, sur les arêtes d'un plan, sans qu'on ait forcément des rayons qui traversent le plan. Donc oui, je vais t'expliquer comment tu peux faire. Donc je vais rajouter un plan. Alors par contre, on peut le faire, c'est pas un problème, sauf que c'est pas tellement conforme à la logique de Blender, tu vas voir par la suite, surtout si tu veux subdiviser par la suite, donc Pascal, je m'adresse à toi, si tu veux subdiviser ton plan par la suite, bon, je vais quand même t'expliquer comment il faut faire. Donc là tu es en mode objet, donc tu vas passer ici en mode edit pour pouvoir donc modifier ton objet. Un clic gauche, mode edit. Voilà, je me retrouve ici avec mon plan et puis donc les quatre vertices qu'il constitue ou les quatre arêtes. Donc je vais sélectionner mon plan et je vais faire X et je vais supprimer face seulement. Donc là, je retire la face, il me reste donc mes quatre arêtes. Et donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir si tu peux rajouter des vertices avec sur les arêtes et donc avoir cette face fermée, si j'ai bien tout compris. Donc oui, on peut le faire, c'est pas un problème. Donc là, pour rajouter des vertices, tu fais CTRL R et puis tu vois, tu fais tourner la roulette de ta souris. Donc en positionnant ton curseur de souris au-dessus de l'endroit où tu veux rajouter les vertices. Donc là, j'en ai rajouté 3. Un clic gauche, et voilà, un clic gauche, ils sont donc fixés. Si je positionne ma souris, curseur de souris ici, je fais CTRL R, je vais rajouter encore plus de vertices ici, un clic gauche, puis ici, ainsi de suite, CTRL R, je vais tourner la roulette, ou alors je n'en mets qu'un par exemple, voilà, CTRL R, et là je vais en mettre, allez, 3. Voilà. Et donc ton souci c'est de savoir si tu peux fermer ça, bien sûr, tu peux le fermer. Tu sélectionnes tout et tu fais F pour fermer. Donc à partir de là, tu as bien une face avec plusieurs vertices autour sans avoir de rayon qui le traverse. D'ailleurs, à partir du moment où tu as fait ça, tu ne pourras plus rajouter aucun rayon euh, en faisant CTRL R qui vont traverser le, cette face, ce plan. Il n'y a plus rien qui pourra le traverser en termes de rayon. Donc, si tu veux par exemple subdiviser ton plan, tu vas te retrouver avec. Alors, il faut bien faire attention parce que je ne sais pas ce que tu veux faire exactement, mais fais bien attention à ce que tu veux faire, surtout si par la suite tu es obligé de créer des subdivisions. Donc là, si je subdivise cette surface, ce plan, voilà ce qui se passe. Donc je vais me remettre en haut, voilà. Là, on voit donc qu'on a, ça s'est bien subdivisé bien sûr, sauf que le tour ici n'est pas du tout correct. J'ai pas des belles courbes, j'ai pas de beaux arrondis, etc. Si je voulais retendre les surfaces ici, je serais obligé de sélectionner des rayons ou alors d'en rajouter un clic gauche, voilà, là j'ai rajouté un rayon, et puis de les faire glisser, double G, donc je fais double G et je bouge ma souris comme ça en allant vers la droite. Par exemple ici je peux faire glisser ce rayon en faisant double G, donc j'ai sélectionné, et je le pousse en bougeant ma souris vers la gauche. Voilà. Et donc comme ça j'arriverai CTRL R, je rajoute un clic gauche, je le sélectionne, double G, j'arriverai à retendre éventuellement des surfaces, là aussi, je le sélectionne, double G, voilà, et ainsi de suite. Voilà le seul moyen qu'on a de retendre les surfaces éventuellement, surtout quand on les a texturées, pour éviter d'avoir des textures complètement tordues. Voilà. Pendant que j'y suis, j'ai réfléchi si. Donc on va faire la démonstration contraire, donc avec un plan qui lui, voilà, si je rajoute un autre plan et que je ne cherche pas à rajouter, je rajoute des rayons. Évidemment, quand je vais ajouter un modificateur, ici subdivision de surface, je vais pouvoir ajouter CTRL R des rayons, les faire glisser, retendre les surfaces de mon plan, CTRL R, un clic gauche, je fais glisser, un clic gauche. CTRL R, un clic gauche, je fais glisser et un clic gauche. Et ainsi de suite. CTRL R, je fais glisser et un clic gauche. Voilà. Donc là, voilà, la différence, c'est que je peux rajouter après autant de rayons que je veux avec la roulette de ma souris. Alors, si tu veux faire ça pour limiter le poids,
Bon, je te dis tout de suite, tu vas pas limiter le poids en faisant ça, hein. C'est pas un moyen pour limiter le poids de ton modèle, hein. Euh, En fait, très peu. On pourrait à la limite, mais bon, très peu, hein. Donc, faut bien réfléchir à ce que tu veux faire. Je sais pas ce que tu veux faire, mais voilà, hein. Et après, je peux repartir, hop là. Après, je peux repartir sur des choses normales, hein. Extrude. Ah, là, il m'a coupé le truc, c'est qu'il y a un problème. CTRL Z, je reviens en arrière, je sélectionne tout. Euh, il doit y avoir probablement des doublons. J'ai dû faire rajouter des. J'ai dû créer des doublons, je pense, ouais. Divertis supprimé, j'ai créé des doublons. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Voilà, donc après, on peut repartir normalement une fois qu'on a fait ça. Donc, je peux resélectionner tout ça, par exemple, puis faire extrude. Voilà, et puis venir ajouter des rayons de tension à nouveau de manière parfaitement normale. Voilà, tu voulais savoir si on peut faire ça, on peut faire ça. Il faut simplement réfléchir à ce qu'on veut en faire exactement par la suite. Au passage, pendant que j'y suis là, ce qu'on voit, c'est des faces qui sont à l'endroit, des faces qui sont à l'envers. Parce que avec Blender, on a des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Chacun choisit ce qu'il a envie d'avoir comme face à l'endroit ou face à l'envers, hein. Donc là, moi par exemple, je choisis les faces claires plutôt que d'avoir les faces foncées. Donc pour venir remettre mon ensemble ici à l'endroit, je vais simplement inverser. Je vais aller dans ombrage et inverser. Voilà. L'ombrage c'est haut ici, hein. Mode edit, pardon. Je sélectionne tout, ombrage, et je vais aller ici inverser la direction. Voilà, je me retrouve avec mes faces qui sont toutes du même côté. Alors ça peut avoir une importance. Attention à faire un choix. Voilà, merci donc Pascal de suivre la chaîne et tous les autres évidemment. Et puis bah, j'espère que c'est bien ce que tu voulais savoir et que ça va rendre service à toi et à tout le monde, hein. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée puisque on va arriver en soirée. Voilà, merci de suivre SVM6.